Au troisième jour des examens de la coproculture, voici les activités qu'on va faire. On va récupérer notre appui qu'on a ensemencé et l'antibiogramme qu'on a monté. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer avec la coproculture, les 3 jours, ce qu'il faut faire. C'est la lecture de l'antibiogramme et de l'API qui vous donnera les noms de la bactérie et l'antibiogramme qui vous donnera l'antibiotique sensible pour la bactérie qui a causé l'infection. Voilà. Maintenant, voici les boîtes d'antibiotiques. Au minimum, vous allez tester 15 antibiotiques sur chaque souche bactérienne. Voici notre appui que vous voyez ici. Vous voyez comment est les changements de couleur, n'est-ce pas? Voici la fiche qui vous permettra de prendre les résultats de l'appui. Vous voyez, comme vous avez vu dans les autres vidéos, comment on fait la lecture de l'appui. Maintenant, voici les différents disques d'antibiotiques, vous voyez, et la zone d'inhibition que vous allez mesurer les rayons. Ici, vous voyez les rayons ici, ça fait 10, vous multipliez par 2, ça fait 20. 20 mm. Et regardez, vous allez mesurer la zone d'inhibition autour des différents disques d'antibiotiques. Vous voyez? Pour les cas où vous trouvez des disques comme ça, regardez, vous voyez les deux, ici c'est fusionné, les 3 disques là ont des zones d'inhibition qui sont fusionnées. Maintenant, comment faire la lecture? Regardez, d'ici à ici, vous voyez la zone de CRO, vous voyez, ne mesurez pas les rayons au niveau entre les disques et la limite de la boîte de Petri. Vous allez mesurer les rayons par là, d'accord? Ainsi, si vous avez 2 disques qui sont fusionnés, faites beaucoup attention, regardez, vous allez voir quelques parties quand même où ce n'est pas fusionné. Par exemple, entre ces disques et ces disques, vous allez voir que c'est fusionné, vous voyez. Maintenant, comment faire la lecture? Je vais prendre là où il y a la plus grande zone d'inhibition de ces disques, vous voyez ici. Ça fait 13 que vous multipliez par D, n'est-ce pas? Ici, il ne faut pas mesurer ceci, ce sont des, regarde, là, ici AMP, c'est un résistant. C'est compris? Voilà. Voici comment on fait. Vous allez faire la lecture. Une fois que vous prenez aussi la zone d'inhibition, aussi comment quantifier l'antibiotique des sensibles et des résistants aussi, il y a les registres de lecture de la zone d'inhibition des antibiotiques. Par exemple, si l'antibiotique AK fait 22 mm, c'est pas parce qu'il a fait 22 mm de la zone d'inhibition qu'il est sensible. On a des gammes qui est là qu'il faut comparer à AK à 20 mm. Ça doit être résistant, sensible ou intermédiaire. Ainsi, le code que vous allez trouver ici va coïncider avec les noms de la bactérie. Lorsque vous tapez dans APINet, vous allez entrer le code, ça va vous donner les noms de la bactérie. Dans le cas contraire, vous avez encore un livre concernant le code des différentes bactéries. Ainsi s'achève la coproculture du début à la fin, depuis le prélèvement jusqu'à l'appui et l'antibiogramme. Je vous remercie.